1, 2, 1, 2, test, 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 right? Nous voyons beaucoup nos DJ, les gens qui sont en train de placer les micros et installer donc les équipements peut-être de musique, tester leur appareil, d'accord? Alors, tester. Le test est une chose juste importante, ok, dans tout projet de création de logiciels et tout. Allons même plus loin. Je le dis souvent, je le partage avec ceux à qui j'ai l'opportunité de parler. Notre vie elle-même est un processus de test pour apprendre à se connaître, à se découvrir. D'accord? Alors aujourd'hui, cette vidéo va se focaliser sur comment tester, ok, le portefeuille digital dont nous avons parlé de la création dans une vidéo qui sera donc mise en haut si tu n'as pas encore suivi. Tester. Alors, comment est-ce que le test se passe sera le point focal de cette vidéo. Alors, tout commence avec la première étape. Toi, aller dans le menu, d'accord, les barres horizontales, là, tu cliques dessus, tu vas à Pi Browser. Alors, quand tu cliques dessus, comme tu as déjà créé ton portefeuille digital, alors, il va t'amener donc aux applications où tu pourras choisir donc le Pi Wallet, qui est donc le portefeuille digital donc de Pi. Alors, quand tu cliques de Pi, ok, pour aller en français, donc de Pi. Alors, quand tu cliques donc sur ça, c'est là où tu auras besoin. Tout comme je l'avais dit, c'est comme ton coffre-fort. Tu ne peux pas partager ta clé privée. Et la clé privée, encore une fois, c'est une combinaison donc de chiffres, une combinaison donc de mots aléatoires. Alors, quand tu le mets, donc maintenant le coffre-fort ou bien ton portefeuille digital t'identifie et pourra donc te donner accès. Maintenant, pour ceux qui utilisent des supports mobiles de haute sécurité, par exemple le iPhone, il peut même t'autoriser à avoir accès à partir donc des identifiants pour avoir accès à ton téléphone aussi. D'accord? Alors, donc quand tu le fais, ça c'est le deuxième élément, quand tu le fais et que tu as accès au truc, en troisième élément, tu verras une fenêtre où tu peux envoyer, send ou bien recevoir. Envoyer, recevoir. Rappelle-toi que ce projet vise à créer donc un marché digital où nous allons nous tous échanger les biens et services entre nous en utilisant donc la monnaie commune, la monnaie collective, donc Pi ou le Pi. Alors, donc, envoyer te permet donc d'envoyer donc des tests de Pi. Rappelez-vous, ne garde pas ces jetons-là pensant que ça va s'ajouter donc aux jetons que tu collectes chaque jour. Non. Okay? C'est juste pour le test que nous sommes en train de faire. Parce qu'à la création, tu vas avoir 100 qui sont alloués à ton portefeuille et tu peux les utiliser donc pour test. Et je pense que tu peux, même un de nos membres nous mentionnait ça souvent et nous a mentionné ça une fois. Tu peux aussi, quand tu es en dessous de 50, je crois, tu peux même demander encore plus donc de Pi test. Mais si tu testes ça 1, 2, 3 fois, 4 fois, ça marche, c'est que c'est bien parti, pour donc la phase 3. Alors, recevoir maintenant. Alors, comment est-ce que, en quatrième élément, comment est-ce que tu reçois? Alors, pour recevoir, en fait, donc, les Pi ici, tu vas devoir donc cliquer sur recevoir, mais tu dois devoir partager maintenant ta clé publique. Parce que dans les échanges que nous allons faire, moi qui suis ici, je peux payer donc quelqu'un pour les biens et services en envoyant. D'accord? Alors, maintenant, la personne, si elle doit moi me payer pour maintenant des biens et services que j'ai fournis, elle doit maintenant recevoir. Là, en ce moment, pardon, je reçois. C'est elle qui envoie maintenant. D'accord? Donc, c'est un système donc d'effet de boomerang. Okay, comme on en avait parlé dans une des vidéos, okay, envoyer, recevoir, d'accord? Et nous parlons souvent dans notre communauté du donner, recevoir, d'accord? Alors, donc en quatrième, la quatrième phase maintenant de test, maintenant c'est recevoir aussi, d'accord? Alors, au niveau donc d'envoyer, quand tu veux envoyer donc des Pi, il va te demander le nom, la clé publique de la personne à qui tu veux envoyer, d'accord? Ensuite, combien de Pi tu veux envoyer? D'accord? Et il y aura des frais.
pour le moment, nous ne savons pas. Il y aura toujours des frais puisqu'il faut toujours des frais de transaction. Il y aura des frais qui vont être dégagés de ça, de commun accord. Et ces frais seront déduits par rapport au nombre de pailles qui seront donc envoyées. Et tu cliques donc sur envoyer. Alors, la cinquième phase ou bien le cinquième élément important que tu dois aussi tester et découvrir, c'est l'historique. L'historique des transactions, l'historique des mouvements. La beauté donc de la blockchain, c'est la transparence et l'information est publique. Mais au lieu que ce soit nos noms et tout le reste qui apparaît, d'accord, pour raison de confidentialité, ce serait dans nos clés publiques. Donc, dans l'historique, tu verras qui t'en a envoyé et tu verras aussi ce que tu as reçu. Alors, les signes sont très simples. Tu verras une flèche entrant en couleur verte même pour montrer donc que tu as reçu et une flèche rouge sortante pour montrer donc que tu as envoyé. Voilà très simple comment tu pourras donc tester donc le portefeuille. Teste, n'oubliez pas, tester donc ou teste donc ton portefeuille pour être sûr donc qu'il fonctionne. Alors si tu as des questions ou bien tu as des zones d'obscurité ou de clarté que tu voudrais donc avoir, mets tes questions dans les commentaires. L'équipe tout entière va se charger quand même de répondre. On fera de notre mieux et si tu veux, tu peux aussi joindre notre groupe WhatsApp. Et si tu es intéressé, tu mets la question dans les commentaires. On pourra donc te donner le numéro WhatsApp et tout le reste. Alors, merci. Si tu es nouveau, n'oublie pas, tu peux utiliser les noms utilisateurs ici. Mais si quelqu'un t'a invité, quelqu'un a partagé cette vidéo avec toi, il y a de fortes chances que la personne fasse partie donc, de notre communauté. Va, s'il te plaît, avec donc son code d'invitation. Jusqu'à la prochaine vidéo. Rappelle-toi juste que notre philosophie elle est très simple. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde juste où tu viens. La réponse est dans notre humanité. À la prochaine vidéo.